Alors, cette vidéo va être consacrée au théorème des valeurs intermédiaires et à sa conséquence et aussi à la manière de l'utiliser dans les problèmes. Alors, le théorème des valeurs intermédiaires demande une fonction qui soit continue. Donc une fonction continue, c'est une fonction, donc intuitivement, c'est une fonction dont la courbe ne présente pas de saut, c'est-à-dire que pour la tracer, je ne lève pas le crayon. Mathématiquement, c'est que pour tout réel de l'intervalle de définition, la limite quand x tend vers ce réel, c'est l'image de ce réel. Donc prenons un intervalle, a et b. Donc si la fonction est continue, le théorème des valeurs intermédiaires me dit que, alors je vais peut-être plutôt prendre le b ici, ce sera plus pertinent. Je vais prendre b ici. Donc le théorème des valeurs intermédiaires me dit que si la fonction est continue, alors elle va prendre toutes les valeurs entre f de a et f de b. C'est-à-dire que si je trace une droite horizontale d'équation y égale k avec k qui est entre f de a et f de b, alors cette droite va forcément croiser la courbe de ma fonction, si ma fonction est continue. Autrement dit, ça veut dire que l'équation f de x égale k admet au moins une solution sur l'intervalle AB. Donc le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'il existe une solution, il ne nous dit pas quelle est la valeur de cette solution. Mais nous, dans les exercices, on va utiliser une version un petit peu plus forte. Donc que l'on peut trouver sous le nom de conséquence du théorème des valeurs intermédiaires, ou bien alors théorème de la bijection. Cette conséquence nous dit que si cette fois la fonction est continue et qu'elle est strictement monotone, donc monotone ça veut dire qu'elle est soit croissante soit décroissante, tout le temps. Donc si elle est strictement monotone, eh bien elle va croiser n'importe quel réel entre f de a et f de b une seule fois. Donc c'est-à-dire que si je trace une droite d'équation y égale k avec k entre f de a et f de b, eh bien cette droite en vert va croiser ma courbe une seule et unique fois. Autrement dit, l'équation f de x égale k admet une unique solution dans l'intervalle AB. Donc la différence entre les deux théorèmes, donc le théorème des valeurs intermédiaires ne requiert que la continuité. Donc je vais faire un petit récapitulatif. Donc le théorème des valeurs intermédiaires ne requiert comme hypothèse que la continuité. Donc ça veut dire que dans ce cas, donc ici j'ai f de A, là j'ai f de B. Donc ça veut dire que l'existence des solutions est assurée, mais je sais qu'il en existe au moins une, il peut en avoir plusieurs. Au moins une solution. Tenez, par exemple, ici, donc je vais tracer ma droite. Là, elle est bien entre f de A et f de B, et je constate que j'ai trois solutions. Donc le théorème des valeurs intermédiaires ne requiert que la continuité de la fonction. La plupart des fonctions qu'on va manipuler cette année seront continues. Et il y a au moins une solution. Sa conséquence, donc le théorème de la bijection, lui requiert la continuité et la stricte monotonie.
Donc c'est-à-dire que la fonction est soit tout le temps strictement croissante, soit tout le temps strictement décroissante. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans ce cas où la fonction change de variation, on est forcément dans un cas comme ça. Donc j'ai f de a et f de b. Et là on voit bien donc elle est strictement croissante. Je n'ai qu'une seule solution. Donc ici, le théorème de la bijection nous dit que l'équation admet une seule solution. Donc c'est la grande différence entre le théorème des valeurs intermédiaires et sa conséquence, le théorème de la bijection, donc qui se sert du théorème des valeurs intermédiaires, mais qui est un petit peu plus fort. Et nous, dans les exercices, on va souvent avoir des énoncés qui nous demandent de démontrer que les équations admettent une unique solution. Donc c'est le théorème de la bijection qu'il va falloir appliquer. Comment est-ce qu'on l'applique dans les exercices? Alors on va se donner une situation typique. Prenons par exemple la fonction f qui est définie sur R par 4x5 plus 2x moins 2. Et on veut chercher les solutions de l'équation f de x égale 8. Alors, on veut d'abord s'assurer qu'il en existe. Après, pour les valeurs, c'est la calculatrice qui nous les donnera. Donc, la question serait démontrer que l'équation f de x égale 8 admet une unique solution réelle. Dans ce cas, dès qu'on a une question de ce type, c'est le théorème de la bijection qu'il faut appliquer. Parce qu'on ne veut pas que l'équation admette au moins une solution, on veut montrer que la solution est unique. Alors, comment faire? On a besoin de savoir que la fonction est continue et qu'elle est strictement monotone. Donc, la continuité, elle est évidente. On sait dans le cours que les fonctions usuelles sont continues, donc tous les polynômes sont continus notamment. Mais pour la stricte monotonie, eh bien, on va être obligé d'étudier la fonction. Donc, dans ce cas, si l'énoncé du bac ne vous a pas déjà fait étudier la fonction, alors la plupart du temps ça arrive, avant d'avoir cette question, vous avez dressé le tableau de variation. Mais si jamais on ne vous le demande pas, il faut dresser le tableau de variation de la fonction. Donc pour dresser le tableau de variation, je commence par dériver ma fonction. Donc la dérivée de 4x5 c'est 20x4. La dérivée de 2x, c'est 2, et le moins 2 disparaît. Donc je me retrouve avec cette dérivée-là, dont j'ai besoin de calculer le signe pour avoir le tableau de variation. Je remarque que cette dérivée, c'est une somme de deux termes positifs. x4 étant une puissance paire, c'est toujours positif. 2, c'est positif. Donc ma dérivée est toujours positive par somme de termes positifs. Il faut penser, alors, faut pas nécessairement faire un tableau de signes quand on a une dérivée. Si on est dans ce cas-là, une somme de termes positifs est positive, une somme de termes négatifs est négative. Donc, ce qui fait que comme ma dérivée est positive, mon tableau de variation est le suivant. Donc, je constate que ma fonction est bien strictement croissante. Alors, pour que mon tableau de variation soit complet, il faudrait que j'ai les limites. Alors, les limites, on va les calculer. En plus l'infini, 4x5 tend vers plus l'infini, 2x tend vers plus l'infini, donc la somme tend vers plus l'infini, le moins 2 ne joue pas. En moins l'infini, 4x5 va tendre vers moins l'infini, puisque c'est une puissance impaire, 2x tend vers moins l'infini, c'est aussi une puissance impaire, donc la somme tend vers moins l'infini, et il n'y a pas de forme indéterminée ici. Donc j'ai le tableau de variation. Je constate que ma fonction elle est bien continue, et elle est strictement monotone. Maintenant, comment est-ce que je réponds à la question concrètement? Donc je fais le tableau de variation et ensuite je constate donc que la fonction f
et continue. Et qu'elle est strictement croissante. Ensuite, il faut que je m'assure, donc puisque je rappelle que c'était l'équation f de x égale 8, bien sûr, il faut que je m'assure que ma fonction va croiser 8 à un moment donné. Donc, je regarde l'intervalle image. Bon, là, ici, c'est pas très difficile. L'intervalle image, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc, il y a bien 8 qui va être croisé à un moment donné. Donc, c'est bien l'image de moins l'infini plus l'infini. Donc, je dis que 8 appartient à l'intervalle image. Donc, cet intervalle-là, qui est l'image de cet intervalle-là. Donc, 8 appartient à cet intervalle-là, qui est l'image f de cet intervalle-là. Donc, finalement, tous mes ingrédients pour appliquer le théorème de la bijection sont réunis. Je peux dire que l'équation f de x égale 8 admet une unique solution réelle. Voilà, donc pour appliquer le théorème de la bijection, il faut impérativement que la continuité soit mentionnée, que la stricte monotonie soit mentionnée, et aussi que ma fonction croise bien le nombre qui est dans le second membre. Là, vous pouvez appliquer le théorème de la bijection. Alors, il va souvent se produire dans les exercices la chose suivante. Donc, mettons que nous ayons un tableau de variation qui soit comme ceci. On va dire comme ceci. Voilà, donc mettons que nous ayons une fonction comme cela et qu'on nous demande de démontrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution réelle. Donc là, on est embêté parce qu'on a plusieurs flèches, ce qui fait que la fonction n'est pas strictement monotone. Donc dans ce cas, on va appliquer le théorème de la bijection sur les bons intervalles. Je m'explique. Donc, on veut montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution réelle. La question c'est où est-ce que f de x va croiser 0 ? Où est-ce que f de x va valoir 0 ? Là, je vais de moins l'infini à 3, donc ce qui fait qu'il va y avoir un 0 à un moment donné. De 3 à 1, je ne croise pas 0. De 1 à plus l'infini non plus. Donc en fait, c'est ici que la solution va se trouver, dans l'intervalle moins l'infini 2. C'est ici que ma fonction va croiser 0. Donc je vais appliquer mon théorème de la bijection sur moins l'infini 2. Je vais donc dire que la fonction f est continue. Est strictement croissante sur moins l'infini 2, moins 2. Puisque je ne peux appliquer mon théorème de la bijection que sur un intervalle où je n'ai qu'une seule flèche dans mon tableau de variation. De plus, je croise bien 0 à cet endroit-là. 0 appartient bien à l'intervalle image moins l'infini 3. Donc l'intervalle image moins l'infini 3, c'est l'image de moins l'infini 2. Donc que me dit le théorème de la bijection ? Eh
bien, il me dit que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur moins l'infini 2. Moins l'infini moins 2. Le problème, c'est que si je m'arrête là, alors attention, hein, quand vous appliquez le théorème de la bijection, la solution n'est pas unique sur tout l'ensemble de définitions. La solution est unique uniquement sur l'intervalle sur lequel vous appliquez le théorème. Le théorème, ici, on est obligé de l'appliquer que là où il y a une seule flèche, donc la solution est unique sur moins l'infini moins 2. Ici, je ne croise pas 0, donc il n'y a pas de solution. De 3 à 1, je ne croise pas 0. De 1 plus l'infini, je ne croise pas 0 non plus. Donc là, si je me contente d'appliquer le théorème de la bijection sur moins l'infini moins 2, en disant il y a une unique solution sur cet intervalle, eh bien, je n'ai pas totalement répondu à la question, parce que la question était est-ce que l'équation admet une unique solution réelle? Sous-entendu, est-ce que la solution est unique sur tout R, sur tout l'ensemble de définitions? Donc on a vu que ici il y a une solution, elle est là, elle est sur moins l'infini moins 2, et on a vu que ailleurs, je ne croise pas 0, donc il n'y a pas de solution ailleurs. De moins 2 à plus l'infini, sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, il n'y a pas de solution parce que je ne croise pas 0. Donc comment est-ce que je peux expliquer ça? Ça, il faut le dire. Si jamais x, donc pour tout x qui est, dans l'intervalle moins 2 plus l'infini, eh bien l'image de f de x, je pars de 3, je descends jusqu'à 1 et je remonte jusqu'à plus l'infini. Donc l'image est toujours plus grande que 1. Et 1 étant strictement positif, il n'y a pas de solution. Donc f de x est toujours différent de 0. Donc ça, il faut le dire. F de x est plus grand que 1 qui est strictement positif. Alors, je vais effacer le haut. Donc, je continue là-haut. Donc, il n'y a pas de solution. Sur moins 2 plus l'infini. Donc là, je peux conclure, puisqu'il y a une unique solution là et pas de solution ailleurs, la solution, elle est unique partout. Donc la solution est unique sur R. Donc ça, c'est un cas qui se produit extrêmement fréquemment. On a un tableau de variation où la fonction n'est pas du tout monotone sur son ensemble de définitions. Et on vous demande de démontrer qu'une équation admet une unique solution réelle. Donc en fait, ici, il faut appliquer le théorème de la bijection sur l'intervalle où vous croisez votre solution. Donc ici, je veux égal 0, j'applique sur l'intervalle où je croise 0. Donc ça veut dire que ma solution est unique sur cet intervalle-là précisément. Après, ailleurs, il n'y a pas de solution, puisque je ne croise pas 0. Mais il faut le dire. Il faut impérativement l'écrire, sinon on perd des points. Il faut le dire, il faut dire que je ne croise pas 0. Donc la meilleure manière de faire, c'est de dire que l'image, par exemple ici, dans cet exemple, l'image est toujours plus grande que 1. Donc du coup, elle ne croisera jamais 0. Ce qui fait que, ayant une solution unique ici et pas de solution là, mais finalement, sur partout, je n'ai qu'une seule solution qui sera là. Mais il faut le dire. Donc voilà, le théorème de la bijection, son application est très facile, c'est toujours la même chose qu'on écrit. La difficulté provient de ce genre de situation où les fonctions ne sont pas monotones. Il faut bien se rappeler que le théorème de la bijection ne s'applique que quand la fonction est strictement monotone, autrement dit sur les intervalles où il n'y a qu'une seule flèche dans le tableau de variation.